déjà fait avec toi en plus. Ouais, une fois, ouais. Avec Ouais, la je m'en souviens. 66, Ouais, je m'en souviens, ouais, l'ancienne, ouais. Merci. Bon, aujourd'hui, on se dirige dans le 42. On va récupérer une nacelle araignée qui est en panne. Elle va être un peu galère parce que je pense qu'elle est un peu plus loin que 14 mètres. Je raconte encore une fois n'importe quoi. Je vais recommencer ça. Bon, du coup, aujourd'hui, on va dans le 42. On va récupérer une nacelle araignée qui est en panne. Donc, il y a un chauffeur qui a déjà fait une visite de chantier. Et il m'a dit qu'avec ma grue, ça devrait être pas mal. Donc on se dirige là-bas. Et puis voilà, on va récupérer la nacelle. Là, j'arrive sur le plateau et la ramener à Saint-Gilles-Laval dans le 69. Donc voilà, on se retrouve sur le chantier. Aïe! On vient d'arriver sur le chantier. Donc la nacelle est là en contrebas derrière là-bas. Je vais vous filmer ça juste après. J'ai demandé au client, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème pour filmer. Donc là déjà, on commence déjà bien. On peut pas reculer avec le camion sur le chantier. Faut qu'on remonte tout en haut de la route, je vais vous faire pourquoi. Voilà, donc en fait nous on est arrivé en marche avant de la route là-bas. En marche avant. Et en fait, comme on voit ici, ici ils ont fait une tranchée. C'est un peu le bourbier. Et avec la longueur du camion, j'ai pas assez de quoi reculer. Mais du coup, dans ce sens-là, ça va pas le faire. J'ai même pas envie de tenter de mettre les roues par là-bas. Ça sert à rien de se mettre dans la merde. Donc là, on va reculer jusqu'en haut. On a peut-être 1 kilomètre de marche arrière à faire pour faire demi-tour. Et on va revenir en marche arrière dans l'autre sens. Tout ici. Et du coup, là, on aura assez de place pour reculer là-bas. Donc voilà, c'est parti pour la marche arrière. Bon voilà, on a réussi à trouver une petite place pour faire demi-tour. On est arrivé, on se rend pas compte, mais là il y a une vraie pente. Il y a une grosse pente. Et du coup la machine qu'on doit aller récupérer, elle est juste en bas là-bas, à une dizaine de mètres. Donc on va se reculer au maximum, on va se faire un beau calage là. Il y a un petit peu de pente aussi, donc on va se mettre 2-3 bois, la grande plaque de répartition. On va reculer à ras le tas et voilà, donc la machine elle est juste là-bas, elle est récupérée. C'est grosse. Ouais. On va s'en mettre une comme ça et après 3 comme ça. Oh, c'est trop lourde. Yep. Est-ce que c'est en train de filmer ou pas? Ça clignote rouge là-haut? Ouais. 1, 2, 3. Putain. Tu vois bien qu'il y a aussi lourd, mec. Là. Donc là on fait un petit test. Ouais, c'est bon, on redescend. Hop. Laisse comme ça pour le moment. Hop.
voilà, c'est le grand moment. Gros, ça filme ou pas? Ça clignote rouge en haut? Avec ta tête là, ouais. Oui, je suppose que oui. Je ne sais pas. On va déjà voir si on est assez long. Donc sachant que la nacelle là, elle est annoncée à 2 tonnes 8 et moi à bout de flèche à 16 mètres j'ai le droit à 3 tonnes à 3 tonnes 2. La fameuse porte. Ça doit être juste là en bas, je vois un cadenas. Ouais, ça peut mal vite de mettre un... Oula oui, bonjour les animaux. Ok. Bon, c'est fermé. C'est fermé par le chef en bas là, putain. Il y a un cadenas. Ouais, je vois ça. Bon. On va attendre, ils vont nous ouvrir le grillage. On va faire en sorte que les petits animaux ils se barrent pas. On est pas mal. Et il nous reste quoi, un demi-télescope à sortir. Donc là, la capacité comme ça, c'est à peu près entre à peu près 3 tonnes 5. On est bien, on est plutôt bien. Bon, du coup voilà, on arrive sur la machine. On voit qu'il y a une belle pente quand même. Du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, les points de levage, ils sont juste là sur les 4 pieds. Donc on voit qu'il y a bien le truc de levage. Hop, hop. On va commencer à mettre un peu de tension. Donc là on va vérifier que les anneaux se mettent bien correctement. De toute façon je vais venir d'abord lever de ce côté là pour déjà la redresser un petit peu. Voilà, là on est pas mal. Hop. Bon attends, on va remettre un peu plus de tension. Et après on remontera en haut pour voir comment le camion il réagit. Ouais. Bon, elle est annoncée à 2 tonnes 8, elle fait que 1 tonne 9. Je sais pas si la sangle, peut-être que tu la jetteras par-dessus le grillage, j'ai peur qu'elle fasse chier. Je vais remonter en haut, voir comment le camion réagit. Et puis tu me dis. C'est bon ça. Ah. Elle est plus légère que prévu, hein. 1 tonne 8. Parfait. Rien cassé, ça c'est ça, c'est ce qu'on aime. C'est bon, on n'a pas couché le camion, moi c'est ce que j'aime. Putain ouais, des fois ça c'est... Là c'est terminé, on voit que j'ai eu un petit coup de chaud, mais tout s'est bien passé. Mais un coup de chaud, pas par rapport au grutage spécialement, juste parce que déjà il doit faire peut-être 25 degrés, 30 degrés. On finit de sangler la machine, on enlève les chaînes, on replie la grue, on range tout le matériel et puis on la ramène chez le loueur. Bon voilà, la nacelle elle est sanglée.
Donc on l'a attaché là par le châssis. Je sais qu'il y a des anneaux d'arrimage ici, mais on voit ils sont tout pliés. Je préfère prendre par le châssis directement là, ça bouge pas. Là-haut sur le bras directement avec un caoutchouc parce que l'angle il est un peu coupant, ça abîme pas ma sangle ni la machine. Et là on en a mis une petite ici parce que le panier bougeait un petit peu. Donc voilà. Là on est en train de replier. On n'aura pas mis longtemps. Après chacun a sa technique. On aurait très bien pu le faire avec le treuil. On aurait pu le faire avec un autre camion et un jeep. Mais c'est vrai que là la grue arrière c'était vraiment le mieux quoi. Parce que hop. La grue arrière c'était vraiment le mieux parce que vous voyez avec une grue avant il aurait perdu au moins 5-6 mètres. La grue est placée par là-bas donc déplier la grue et aller chercher là-bas ça commence à faire un peu de longueur. Peut-être que la grosse grue aurait pu le faire. Donc là on finit de se ranger le matériel. Et puis on faut vite se mettre au frais. Voilà. 1, 2, 3. Puis le pas. Allez, vas-y, force, jeune. Là. Allez, on se range les petits bois dans le coffre. Ah, il y en a plus, en plus, c'est vrai. Ah oui, il y en a plus. Du coup, ça va prendre plus de maille. Il y a un truc peut-être. Ouais, c'est un bois. On va pas le mettre là, on va le mettre sur l'autre. Là. Et... Tu peux refermer ça. Hop. Là. Allez, c'est parti, on fait signer le papier au client et on s'en va. Bon, du coup voilà, on est reparti du chantier, on arrive dans à peu près 10 minutes pour décharger la nacelle. Comme d'habitude, donc comme je dis d'habitude, peut-être que d'autres personnes auraient gruté différemment, auraient fait le chantier différemment. Moi c'est ma façon de faire, ça l'a bien fait, tout s'est super bien passé, le client était super content, on a chargé la machine. Donc à partir de ce moment là, après chaque personne a sa façon de bosser. Et puis voilà, c'est un plus jeune. Grave. Ouais, N'en dis pas trop. Je sais que ça lui plaît bien ce genre de petit chantier. Et dans un mois, il aura son camion et il ira faire la même chose. Il est excité. Regardez-moi ça. Donc voilà, bah, on va se laisser là-dessus. Et à la prochaine. Salut!